retrouve encore pour une vidéo pour vous raconter un concert et c'est celui des Little Mix. Donc c'était le concert du 8 juin qu'elles ont donné au Zénith de Paris. C'était la première fois en fait qu'on avait assisté à un concert au Zénith de Paris. On a fait plusieurs salles mais celle-ci on n'y avait jamais été. Si je me trompe pas, on est arrivé vers 11h-20, quelque chose comme ça, et on s'est rendu compte qu'il y avait aussi le système des numéros. On a été un peu étonnés au début parce qu'on trouvait que c'était une assez grande salle pour faire ce genre de choses et on n'était pas sûr que ça fonctionne. Quand on est arrivé, je crois qu'on était dans les numéros 160, quelque chose comme ça. Sauf qu'il n'y avait pas une seule queue mais au moins 4-5 queues différentes. Apparemment 2 de ces files étaient réservées aux VIP, donc celles qui avaient accès au soundcheck et qui pouvaient rentrer un petit peu avant dans la salle. Mais plus tard, les habitués des concerts au Zénith de Paris nous ont dit qu'en fait les VIP étaient mal placés et qu'ils devaient aller sur une autre file qui n'était pas encore formée. Du coup, quand les VIP ont été au courant qu'il fallait qu'ils changent de file, tout simplement, vu que personne ne bougeait, on a été à l'endroit où ils étaient avant. Du coup ça nous a permis d'être assez bien placés. Mais voilà, enfin le système des numéros ça marche surtout pour les petites salles, mais là vu qu'en plus de ça il y avait plusieurs files, je pense que beaucoup de gens ont été déçus. Pendant qu'on faisait l'accueil, il y a un danseur qui est sorti, donc c'était Claudimar, le danseur de... Enfin c'est pas que le danseur de Perry, mais c'est celui qui danse le plus souvent avec elle. Et on a aussi vu Lucie et Lydia, qui sont des jumelles aussi, qui font des vidéos sur YouTube, et qui sont devenues meilleures amies avec Perry. Et en fait, elles lui ont fait la surprise, elles ont fait un vlog aussi sur ce jour du coup, donc je vous le mettrai en barre d'infos, mais voilà, elles ont fait la surprise de venir. Perry n'était pas du tout au courant qu'elles étaient là, et voilà. À la fin du concert, on a pu voir Lola Dubini, elle était dans les gradins et je l'ai repérée à un moment, donc on est allé prendre une petite photo avec elle. Elle discutait avec les gens, franchement elle était hyper gentille et hyper accessible, donc voilà, on a pu prendre une petite photo avec Lola. Et encore une fois, on a fait des super rencontres, encore des gens qui étaient en fac d'anglais. En fait, dans beaucoup de concerts, surtout cet été, la majorité de nos rencontres venaient de fac d'anglais ou en tout cas faisaient des études de langue en général. Encore une fois aussi, c'est des gens qui ont fait beaucoup de concerts auxquels on a été aussi en fait sans le savoir, on rencontre des gens, on était au même concert beaucoup de fois. C'est encore des gens qui étaient par exemple au Stade de France pour les One Direction. Et pendant qu'on faisait la queue, à un moment j'ai eu le malheur de lire un tweet qui a mis les filles qui étaient autour de moi un petit peu en hystérie, dont Déborah. En fait sur Twitter, c'est ce jour-là qu'on a appris que Harry allait faire une tournée. Pour ceux qui y vont aussi, on ne sait jamais, Déborah sera au concert d'Harry à Bercy en mars. Je sais plus quel jour c'est moi, mais voilà, il y sera, donc n'hésitez pas à dire si vous aussi vous y allez. Par contre, encore une chose aussi qui était mal organisée dans la queue, mais ça c'est pour tous les concerts, on remarque ça aussi, il n'y a vraiment pas assez de vigiles femmes, surtout quand c'est des concerts comme ça où la majorité du public est féminin, ils devraient s'enseigner et mettre beaucoup plus de vigiles femmes. Là par exemple dans la queue, il y avait des garçons derrière nous, et ils les ont fait passer avant parce que les vigiles hommes n'avaient personne à fouiller en fait. Tout ça pour qu'au final moi ce soit un homme qui me fasse passer sans me fouiller au corps, il m'a juste fait tourner sur moi-même et j'y suis allée, mais ça c'est encore un problème des salles de concert, il n'y a jamais assez de vigiles femmes pour fouiller les gens. Donc ensuite on est rentré, on a pu être assez bien placés, mais par contre on s'est vite rendu compte qu'il faisait hyper chaud dans la salle, mais vraiment dehors c'était supportable franchement, mais alors à l'intérieur il faisait extrêmement chaud, même avant la première partie. Donc je peux vous dire qu'il y a eu pas mal de malaise. La majorité c'était avant la première partie, il y en a eu plusieurs, dont une fille qui était en plein milieu de la fosse et qui ne voulait pas bouger, donc au final elle a dû rester pendant tout le concert, je sais pas si elle a tenu mais elle voulait pas bouger. Les vigiles du coup ont décidé de nous donner de l'eau, sauf que c'était par verre en plastique, donc ils faisaient passer les gobelets et il y en avait largement pas assez pour tout le monde. À la fin on devait les refaire passer devant pour que tout le monde puisse boire, donc on buvait tous dans les mêmes verres au final parce que on réutilisait les mêmes. Mais au moins ils ont donné de l'eau parce qu'il y a beaucoup de concerts, on a eu très chaud et c'était pas le cas, donc on a trouvé quand même ça bien qu'ils puissent nous en donner un petit peu. Et ensuite du coup il y a eu la première partie, donc c'était The Vamps et on était hyper contents parce que c'est un groupe qu'on aime bien. On aime bien ce qu'ils font depuis pas mal d'années déjà, et donc là on était super contents de les voir. En plus ils étaient vraiment à fond. Bradley il avait mis un maillot du PSG je crois, lui aussi nous a donné de l'eau en quelque sorte. Enfin il nous a balancé de l'eau clairement, il nous a arrosé avec sa bouteille. On a eu de la chance de toute façon avec les premières parties, celle de James Arthur et des Little Mix on a vraiment adoré. En plus ils ont chanté 6 chansons je crois, donc c'était long et franchement nous on a kiffé parce qu'on connaissait la majorité, donc franchement c'était hyper bien. Après pour ce qui est du concert des filles, la mise en scène, les chorégraphies, les costumes, tout ça on a adoré, enfin c'était hyper joli à regarder.
Elle chante hyper bien en live, enfin toutes les high notes et tout, il n'y en a pas une qui était ratée. J'ai vu que Lola Dubini, c'était la première fois qu'elle les voyait, les Little Mix, et elle écoutait pas vraiment avant le groupe, et elle a été agréablement surprise, comme quoi même ceux qui connaissaient pas ont trouvé qu'elle se débrouillait vraiment très bien. Les chorégraphies, j'ose même pas imaginer comment elle devait avoir chaud, même avec les ventilateurs, je pense qu'elle devait mourir dans leur costume. Pareil, dans les chansons c'est bien parce que elles ont repris des albums précédents. À un moment, ils nous ont aussi fait chanter les chansons du tout premier album a cappella, enfin juste le public, c'était hyper joli. Et il y a eu des projets aussi qui ont assez bien marché. Il y en a eu un avec des ballons, mais le truc original c'est que c'est des ballons où il y a une lumière dedans en fait, donc du coup ça fait hyper joli. Et il y a eu aussi un projet sur Power, donc la première chanson. Par contre on était très près des enceintes. Des fois limite si vous vous bouchez les oreilles vous entendez mieux les voix des chanteurs. Je sais pas si vous avez déjà essayé mais nous on sait que des fois on le fait pour tester un peu. Et des fois si vous vous bouchez les oreilles vous entendez mieux la personne chanter parce que vous entendez pas tout le bruit du public autour de vous ni les basses, enfin vous les entendez beaucoup moins. J'ai beaucoup apprécié quand même d'être près d'elles, enfin de les voir sans écran parce que clairement les gens qui sont au fond ils voient que par rapport aux écrans et c'est ce qu'on voyait au Grand Rex. Au Grand Rex on n'était pas assez près pour bien les voir mais là je me suis vraiment rendu compte que je les ai vues, on les voyait vraiment bien. Chacune en plus elles tournaient, elles sont pas tout le temps placées au même endroit donc on voyait bien Jessie, Jade, Liane, Perry, enfin chacun leur tour on les voyait vraiment bien. Secret Love Song, pareil, c'était hyper joli quand le public chantait. Perry et Liane, apparemment, elles ont pleuré pendant cette chanson. C'est une de mes préférées, vraiment. Par contre, tout au long du concert, il y a aussi des choses qui nous ont un peu énervés. Enfin, on a trouvé que les gens dans la fosse n'étaient pas vraiment respectueux. Il y avait beaucoup de gens qui poussaient, beaucoup de gens qui essayaient de passer devant alors qu'ils voyaient très bien qu'on était déjà hyper serrés. Enfin, il y avait vraiment des gens qui n'étaient pas très respectueux dans leur manière de se comporter. Il y en a, ils s'appuyaient sur toi pour filmer. Moi, la fille de devant moi, elle se penchait en arrière en fait, ce qui fait que j'étais obligée de me pencher à mon tour et ça gênait personne derrière moi. Enfin, il y avait des petits trucs comme ça qui te gâchent un peu sur le coup le plaisir du concert parce que pendant toute une partie, clairement, je devais l'éviter, la fille de devant moi. Après, j'ai eu des chansons où j'étais tranquille. Enfin voilà, ça dépendait. Mais pour ce qui est de la fosse, c'était pas une fosse agréable, vraiment. Pas comme celle de James Arthur ou même Loïc Noté, on était tranquille à côté quoi. Là c'était vraiment, ça poussait et tout. C'était pas du tout la même ambiance donc ça c'était un peu dommage mais sinon le concert était vraiment hyper bien. Et à la fin du concert il y a eu un hommage pour Ariana encore donc c'était 3 semaines après l'attentat, quelque chose comme ça donc du coup, enfin c'était pas un hommage de la part du groupe mais on a tous chanté One Last Time dans le public. Pas mal de fois on a répété le refrain surtout. The one who takes you home. C'est quand même un concert que j'ai bien aimé parce que j'adore ce groupe. Je trouve qu'elles sont hyper bien en live. Elles chantent en double voix, je trouve toujours ça un petit peu dommage. Je préférais qu'on les entende plus sur des versions acoustiques par exemple ou des choses comme ça. Mais vu qu'elles dansent en même temps, enfin, c'est compréhensible qu'elles aient du double voix aussi. Donc voilà. Je trouve qu'elles devraient faire plus de trucs a cappella parce que si vous tapez Little Mix a cappella sur YouTube, clairement vous allez vous rendre compte qu'elles sont hyper douées quand elles font des choses sans instrument aussi. Mais en tout cas c'était vraiment un super concert, juste la fosse et la chaleur qui était dure à supporter, mais sinon c'était vraiment encore hyper bien. J'espère que ce vlog vous aura encore plu.
quand en plus des images du concert on vous explique un peu comment on l'a vécu. Ça a l'air de vous plaire, donc j'espère que celui-là vous plaira encore. Je vous laisse avec les images qui restent du concert et on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye.